Salut tout le monde, moi je me nomme le docteur Adjoa Nkoko, je suis votre ami, votre frère, comme on dit souvent. La charité bien ordonnée commence par soi-même, donc j'ai décidé de commencer avec mon pays d'origine. Je suis fier d'être camerounais et en même temps aussi j'aimerais faire un grand plaisir pour mon pays et pour mes adeptes, voilà. Et cette vidéo, c'est pour tous ceux qui sont diabétiques ou bien ceux qui sont pré-diabétiques. Parce que beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant qu'ils sont pré-diabétiques. Donc, il faut pour que je prépare ça pour votre orientation. Et aussi pour éviter des choses graves entre le temps. Voilà. Bon, le diabète, comme une maladie, c'est très répandu, non seulement en Afrique ou bien au Cameroun en particulier, mais partout au monde. C'est une maladie entière. Mais cette forme, ça sert pour éviter la progression des maladies. Donc, cela veut dire que si vous êtes déjà pré-diabétique, c'est possible de rester pré-diabétique ou même d'être guéri, parce que je ne vois pas pourquoi vous devez rester pré-diabétique et après vous devenez un malade de diabète. Ce n'a pas le sens. Donc, c'est une façon de vous orienter, vous ouvrir les yeux pour vous dire des choses que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Bon, nous allons toucher seulement des choses importantes ici. Premièrement, quand on dit le diabète, il y a plusieurs types de diabète. Bon, les trois essentiels sont le diabète de type 1 et le type 2 et le type 3. Le type 3, précisément, parle de inflammation au niveau du pancréas. Voilà, donc ça c'est le diabète de type 3. Sinon, on parle principalement de deux types, 1 et 2. Moi, je suis très intéressé pour le diabète de type 2. Le diabète de type 2, ce n'est pas que tu peux être né avec. Non, c'est impossible. C'est votre style de vie qui vous met dans cette situation. Donc, si vous êtes bien informé, vous ne pouvez jamais avoir ça. Donc, premièrement, il faut savoir gérer le poids. Et autre chose, c'est la nourriture. Et en parlant de la nourriture, là, il faut aussi savoir consommer plus des légumes amers. Parce que l'amertume a quelque chose à faire au niveau de votre pancréas. Parce que le pancréas, là, c'est un organe humain. Là où l'insuline se produit. Donc, si ce pancréas-là a déjà des soucis, ça risque de ne pas produire des insulines assez. Donc, c'est là où vous devenez diabétique. Et non seulement ça, vous risquez aussi d'être un malade qui ont déjà subi une résistance à l'insuline. Voilà. Donc, cette vidéo, ça sert pour éclaircir sur cette discours. Quand on parlait de l'amertume, c'est important parce que la fonction, c'est pour produire l'acide tannique. Et l'acide tannique au niveau du pancréas aide pour sensitivité. Il ne faut pas confondre sensibilité et sensitivité. C'est-à-dire, ça sert pour augmenter la sensitivité des cellules au niveau du pancréas. Donc, si vous prenez les choses amères, comme les colas, les quinines, la quincona, qu'on a ça, là, ça devient encore mieux parce que ça aide pour motiver cette glande au niveau du pancréas là, et la valeur de l'insuline sera augmentée et vous ne pouvez pas être diabète.
à 100%. Voilà, c'est ça. Bon. Maintenant, regardons les nourritures. Comment seront les nourritures que je peux vous conseiller à manger? Il y a des mots techniques. Premièrement, il y a la charge glycémique et l'indice glycémique. Quelle est la différence entre les deux? La première, la charge glycémique, une notion essentielle. Là, on ne blague pas. Elle reflète plus précisément la capacité de l'aliment à élever la glycémie. Bref, taux de sucre dans le sang en fonction de la portion consommée. Donc, cela veut dire que si vous prenez des jus, comme au Cameroun, on a plusieurs qualités de jus là. Par exemple, il y a le pamplemousse, il y a le Fanta, il y a Coca-Cola, j'en passe. La quantité compte beaucoup dans ces cas-là. Et non seulement ça, l'activité. Parce que si vous prenez une quantité énorme de Fanta, parce que c'est qu'au Cameroun, il y a Fanta de 2 litres, et vous décidez de prendre une voiture 4x4 pour aller à la maison, là, sûrement, ça va créer des boucans au niveau de celui pancréas. Donc, il faut aussi savoir, si vous prenez une quantité énormément de jus, ces cas-là, il faut aussi apprendre à marcher à pied. Parce que quand vous marchez à pied, là, ça sert pour stimuler les muscles. Et là, le sucre vient consommer en faisant de l'activité physique. Et autre chose, c'est l'indice glycémique. L'indice glycémique, essentiellement, est une échelle qui classe un aliment ou une boisson contenant des glucides selon l'augmentation de la glycémie après que cet aliment ou bien une boisson soit consommé. Donc, pour pouvoir comprendre ce que je viens de dire, c'est de pouvoir utiliser la liste PDF que j'avais lancée au forum, ça fait déjà 3 jours. Donc, je conseille carrément tous les membres, tous mes adeptes, de télécharger ce document PDF-là. Et vous pouvez même mettre ça dans ta voiture, si vous avez la voiture, ou bien portefeuille. Comme ça, quand vous avez le temps, quand vous êtes dans un restaurant ou bien dans un vente à porter, et vous avez soif, ou bien vous avez faim, avant de manger, il faut regarder ce document téléchargé. Non, téléversé, voilà. Donc, il faut téléverser ça, ou bien télécharger. Et c'est comme une référence, comme ça, pour éviter le pire. Voilà. Donc, c'est ça. Et en plus, si vous allez rendre compte que ce document-là a 3 couleurs. Il y a verde, cela veut dire que verde, vous pouvez manger n'importe quoi, vous pouvez manger ça sans problème. Et jaune ou jaunâtre, celle-là, il faut consommer avec prudence, c'est-à-dire avec modération. Et verde, c'est complètement interdit. Je vous dis carrément de ne pas y goûter. Il faut l'éviter à tout prix. Et si vous n'êtes pas diabétique, bon là, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il faut être vraiment prudent parce que le diabète, ce n'est pas quelque chose qu'on doit s'amuser avec. Je vous demande d'être très prudent. Il faut aussi s'habituer à faire les exercices, oui, parce que ce n'a pas le sens de rester vous asseoir au bureau du matin jusqu'au soir sans faire petit tour dehors. Et en plus, je vais vous dire une chose très importante. L'activité physique pour les diabétiques aussi, il faut être très prudent parce que il y a une limite, ou bien il y a la limite pour les exercices pour les diabétiques. Maximum, c'est 30 minutes. Vous ne pouvez pas aller au-delà parce que ça devient aussi dangereux au niveau musculaire. Donc, il faut savoir que entre 30 minutes, c'est déjà suffisant. Vous pouvez faire ça 4 fois par jour, mais le maximum, la durée, ça doit être 30 minutes. Pour ça, pour bien
de votre corps et tout ça. Merci et je vous souhaite une soirée très agréable et au revoir.